désormais je suis le plus grand parmi ceux-là qui sont avec moi. Parce qu'il a répondu à une question que les autres n'ont pas pu répondre. Vous savez, souvent, de manière subtile, quand on est dans un groupe, on veut que notre voix porte. On veut qu'on accepte la réponse qu'on donne. Pourquoi? Parce que quelqu'un, quelque part, a une haute opinion de lui-même. Chaque homme a une prétention en lui. C'est-à-dire que chaque homme veut toujours avoir raison. Donc Pierre, de manière subtile, voulait faire savoir qu'il était le seul parmi les disciples à avoir la connaissance, il était le seul qui avait l'intelligence, il avait le seul qui avait une communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, je vais vous donner une révélation ce matin. Si Satan veut te faire tomber, il ne va pas te pousser dans l'impudicité. Il ne va pas te pousser dans l'adultère. Il ne va pas te pousser dans l'ivrognerie. Il ne va pas te pousser dans les péchés qui sont évidents. Alléluia. Amen. Il viendra de façon subtile. Il va mettre dans ton cœur un sentiment de prétention. Il va faire de sorte que tu aies une haute opinion de toi. Ah, moi, je suis la plus belle femme de mon quartier. Ah, moi, de toute façon, je suis la plus belle femme de ma famille. Alléluia. Amen. Ah, de toute façon, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Quand le temps viendra, j'aurai un homme. Mais cette femme qui s'est dit belle, elle ne se rend pas compte que les années passent de jour en jour. De jour en jour, les années passent. Alléluia. Amen. Ah, d'ailleurs, qui s'habille mieux que moi ici? Ah, qui s'habille mieux dans mon lieu de travail que moi? Qui s'habille mieux que moi à l'école? Non, frère, écoute, sœur. Moi, je porte des vêtements de marque. Je suis la plus stylée. Mais sache que si tu penses ça, tu es une prétentieuse et tu es la plus misérable de la terre. On n'a pas besoin de ces choses. Beaucoup pensent qu'ils sont sages. Parce que souvent, ils récitent les versets par cœur. Oui, mais en fait, on cherche à séduire les gens, mais en fait, on n'est pas sage. Parce qu'on ne vit pas ce qu'on dit. Il faut vivre ce que tu dis. Il faut vivre ce que tu prêches. Quand un chrétien se dit, par exemple, ah, de toute façon, moi, je n'ai pas besoin d'être à l'église tous les dimanches. Ah, je n'ai pas besoin d'être là à tous les enseignements. Ah, ce n'est pas le fait d'être à l'église tous les dimanches qui va me sauver. Ça, c'est ce qu'on entend souvent, non? Oui. C'est ce qu'on entend souvent, non? Oui. En fait, il y a un sentiment qui commence à nourrir ton cœur. Tu te fortifies avec et tu t'encourages avec. En fait, il y a un sentiment qui est en train de t'éloigner en fait de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es prétentieux. Tu as une très haute opinion de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les actes que nous posons,
Est-ce que nous le faisons avec prétention ou bien nous le faisons avec humilité? Regardez, quand vous lisez le livre de Marc, on ne va pas le lire, Jésus a dit à une femme veuve qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, de tout son cœur. Et les autres ont donné de leur superflu. Vous savez, même dans l'offrande, il y a une manière de donner à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Il y a des personnes qui donnent avec une très haute opinion. Ils donnent avec prétention. Il y a des personnes qui donnent avec leur cœur. Vous savez que lorsque Caïn et Abel ont offert à Dieu, qu'est-ce que la Bible a dit? Pourquoi Dieu a agréé l'offrande de Abel? Alléluia. Amen. La Bible dit que Abel a offert, Dieu a regardé à son cœur. Caïn a donné avec prétention. Mais Abel a donné avec son cœur. Je vous pose la question, est-ce que Dieu ne connaît pas nos cœurs? Est-ce que Dieu ne connaît pas nos cœurs? Dieu connaissait le cœur de Caïn, Dieu connaissait le cœur d'Abel. Vous savez, Dieu ne regarde pas forcément la grosseur de notre offrande. Parce que bien aimé, quelqu'un peut donner une grosse offrande avec un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Mais celui qui a donné la petite offrande, là, il a donné avec tout son cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prétentieux, quand il donne avec mépris. Mais celui qui est humble, il donne avec son cœur. Alléluia. Le prétentieux, c'est celui-là qui a les moyens, mais bien aimé, qui n'aime pas aussi faire les offrandes. Ça, c'est un prétentieux. Toi, tu as les moyens, tu peux faire des achats, des grands achats, partout où tu vas, mais quand tu arrives à l'église, tu ne peux même pas offrir à Dieu. Ça, c'est une mentalité qu'il faut changer. On va revenir à l'histoire de Pierre. Depuis ce jour, Pierre, quand le Seigneur lui a dit, « Ah Pierre, c'est mon Père qui est dans le cieux qui t'a révélé cela. » Pierre va croire être au-dessus de tous les autres disciples. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église va mal, hein? C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce qu'on écoute. Parce que beaucoup viennent dans les églises avec des enseignements erronés. Et ils croient être au-dessus même du pasteur. Ils pensent être au-dessus de tous ceux qui sont dans l'église. Mais les enseignements sont erronés. Des enseignements qui appellent à gagner simplement les choses de la terre. Ça, ce ne sont pas les enseignements de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont prétentieux. Il y en a même qui viennent à l'église puis chercher même à corriger l'homme de Dieu. Parce qu'ils sont prétentieux. Alléluia. Amen. Regardez encore. Le Seigneur va rassembler ses disciples. Prenons Matthieu 16. Matthieu 16, lisons le verset 21.
Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22, continue. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant: Voici quelqu'un qui est, bien aimé, animé d'une autre opinion, qui reprend le maître. Il y a des gens dans les églises, ils veulent même reprendre les pasteurs. Parce qu'ils pensent, bien aimé, qu'ils connaissent plus que le pasteur. Ils veulent empêcher le pasteur de rentrer dans la volonté de Dieu. Ici, Pierre voulait empêcher Jésus de rentrer dans la volonté de Dieu. Jésus lui a dit, je dois mourir et ressusciter. Il dit quoi? Vous savez, les titres ne doivent pas nous faire croire que nous sommes au-dessus des autres. Ce n'est pas parce que Jésus t'a félicité là que tu crois être au-dessus des autres, ou bien tu as le monopole de la vérité. La preuve en est, regardez la suite. Lis la suite, s'il te plaît. Et dit: Ah, Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Regarde la réponse de Jésus. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre: Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Regardez bien cet homme-là. Tout à l'heure, il avait donné une révélation qui venait de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus, le même Jésus lui dit: Arrière de moi, Satan. Oui, c'est pour ça qu'on doit être humble. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut nous parler. Et qui d'autre peut nous parler? Le diable aussi peut nous parler. Et souvent, beaucoup prennent le message du diable pour le message de Dieu. Parce que le message du diable est charnel. Le message du diable a fait plaisir à la chair, mais le message qui vient du Seigneur fait du bien à l'esprit. Or, tout ce qui est spirituel n'arrange pas, bien aimé, les chrétiens qui sont charnels. Quand tu vas dire à quelqu'un, viens, on va prier, c'est compliqué. Mais quand tu vas dire à quelqu'un, allons boire un verre, c'est facile pour lui. Quand tu vas dire à quelqu'un, viens, on va méditer la parole, c'est difficile pour lui. Mais quand tu vas lui dire, viens, on va parler de tel, viens, on va calomnier, viens, on va critiquer, ah, là, il est prêt parce que c'est facile pour lui, les hommes charnels. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Pierre va se faire passer maintenant pour le porte-parole des autres. Regardez, chaque fois que Jésus parle, Pierre va répliquer. Chaque fois que Jésus parle, Pierre réplique. Parce que Pierre a une très haute opinion de lui. Pierre était prétentieux. Alléluia. C'est comme s'il disait à Jésus, je peux me prendre maintenant en charge, moi seul, je n'ai pas besoin de toi. Bien-aimé, si tu as cette pensée, annule-la. Comme s'il disait, je n'ai plus rien à apprendre. Vous savez, la majeure partie des gens qui fréquentent les églises, à 90%, la prétention est dans le cœur des gens. Parce que les gens sont trop suffisants. Quelqu'un qui va être interpellé par rapport à son caractère. Quelqu'un qui va être interpellé parce qu'on veut l'amener à changer d'attitude. Vous savez ce qui va suivre? Cette personne va être frustrée. La frustration. Une frustration discrète rentre dans son cœur.
au lieu de valoriser la remarque faite par le pasteur, ou bien la remarque faite par un frère qui l'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à murmurer, il va commencer à colporter des faux messages, de mauvaises informations et polluer les frères et sœurs qui sont bien aimés malheureusement faibles dans la foi, qui sont mal affermis. Vous savez, souvent dans l'église, vous avez des gens qui ont l'apparence extérieure de t'écouter, mais intérieurement, ils ont une disposition de se perdre. Quand tu leur donnes des conseils, tu as l'impression qu'ils t'écoutent. Mais dans leur cœur, ça murmure. C'est de la prétention. Nous, on a eu des pères dans la foi qui nous bousculaient. Mais ça nous a aidés. Parce que, bien aimés, aujourd'hui, nous comprenons ce que les choses de Dieu. Parce que connaître les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Ah, le pasteur m'a fait une remarque ce dimanche-là. Alors, moi, je vais plus modérer. Le pasteur m'a fait une remarque le dimanche dernier. Moi, dimanche prochain, je ne vais plus chanter. Écoutez-moi bien, ce que je vous dis, ça se passe dans les églises, hein? Ça se passe dans des assemblées, des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau. Ah, le pasteur, il m'a mal parlé la dernière fois. Ce dimanche, je vais à l'église, mais je ne fais pas d'offrande. Vous savez, et quand ils viennent, ils rentrent dans leur coquille comme des escargots et ça mijote, des murmures. Et après, ça devient de fausses révélations. Des révélations qui viennent de Satan. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à polluer les frères et sœurs. Et puis à un moment donné, ils quittent l'église avec des frères. Voilà les hommes prétentieux. Et c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que vous soyez comme ça. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne crois pas que tu es plus qualifié que quelqu'un. Alléluia. Amen. Compte simplement sur la grâce de Dieu. Amen. Je voulais vous dire, vous qui êtes jeunes, ne croyez pas que les plus vieux ici, ou bien toi qui m'écoutes, ne croyez pas que parce que les gens ont 40 ans dans l'église, qu'ils sont sages. Hein? Ne croyez pas que c'est parce qu'ils ont 40 ans dans l'église qu'ils connaissent la parole de Dieu. Hein? Non. Chacun fait son parcours. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, chaque jour, il faut chercher à grandir. Alléluia. Il faut chercher à grandir. Mais qu'est-ce qui va te faire grandir? Simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Mais Pierre le prétentieux, qu'est-ce qu'on va constater? La Bible dit qu'il va renier Jésus. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que le prétentieux, c'est celui-là qui croit être au-dessus des autres. Il n'aime pas qu'on lui donne les conseils. Non. Parce qu'il croit avoir la connaissance plus que tout le monde. Il a une très haute opinion de lui. Il se croit suffisant. Il se croit important. Il croit même souvent qu'il pense peut-être qu'il est éternel. Alors qu'il est mortel. Bien aimé. Vous savez, j'ai arrêté de contraindre les gens, d'obliger les gens à faire l'œuvre de Dieu. Non. Tu ne leur rends pas service. Tu vas te créer des ennemis pour rien. Parce que les gens ne sont pas assez mûrs.
Quand tu aimes vraiment le Seigneur, tu es vraiment à fond dans l'œuvre, que personne ne te freine dans ton élan. Quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Ils vont t'en vouloir pour rien, alors que toi, tu penses du bien, tu veux les faire grandir, tu veux les faire avancer, mais eux, ils voient ça en mal. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Simon donnait la réponse au Seigneur, il croyait que ça venait de lui-même. Dire, tu es le Christ. Il croyait que ça venait de sa connaissance à lui. Non. Tu étais à côté du Maître, rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu es à côté du Maître qui est rempli du Saint-Esprit. Mais Simon n'a pas compris ça. Il pensait qu'il était trop intelligent pour pouvoir donner une bonne réponse au Maître. Parce que Simon n'a pas compris que Jésus avait changé son nom en Pierre. Vous savez, il y a des moments, on veut revenir dans notre ancienne nature. Non, il faut évoluer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, un prétentieux, lorsque tu lui fais une remarque, il est frustré, il croit qu'on veut l'humilier. Il veut qu'on veut le mépriser. Ah, l'homme de Dieu tu as vu l'homme de Dieu m'a honni ce matin. Parce qu'en général, ces personnes-là, ils comptent sur quoi? Ils comptent sur leur richesse, ils comptent sur leur bien, ils comptent sur leur beauté. Mais je voulais dire ce matin, bien aimé, tout ça sont des choses éphémères. N'ayons pas une grande opinion de nous-mêmes. Souvent, on est tellement sûr de tout connaître. On est souvent même sûr que tous les songes que nous recevons viennent de Dieu. Fais attention aux songes. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Amen. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Apprenons à être humble. Alléluia. Je voulais te dire simplement ce matin que Dieu ne te condamne pas, non. Mais Dieu veut t'amener à comprendre que tu dois redescendre sur la terre. Quand tu redescends sur la terre, tu entends mieux la voix de Dieu. Mais quand tu as une très haute opinion, tu entends beaucoup plus la voix du diable. Il y a des gens qui croient connaître tout. Comment toi, tu peux connaître tout? Tu es un extraterrestre ou bien tu es qui? Tu es Dieu? C'est pas possible. Le Seigneur dit que nous, on connaît en partie. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. L'homme est orgueilleux. L'homme est suffisant. Oh, Dieu, il est le tout suffisant. Dieu ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un. On va pas Romains 7, 18, s'il vous plaît. Ce n'est pas très long ce matin, on a pratiquement fini. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Romains 7, verset 18. Amen. Amen. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Oui. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. Oui. De même que vous avez mis vos morts comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. Amen. Merci. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu veut que nous revenions sur la terre. Parce que souvent, il y en a qui pensent qu'ils sont déjà enlevés. On n'est pas encore enlevés.
Alléluia. Amen. Relis-moi le Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, Amen. c'est-à-dire dans ma chair. C'est pas ça que tu as lu tout à l'heure. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alors, je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce qui peut être bon dans la chair de l'homme? En l'homme, il y a des excréments en permanence. Vous savez ce que c'est que les excréments? Quand vous voyez l'homme bien habillé là, tout beau là, à l'intérieur, il y a une odeur. Il y a une odeur intérieure en lui. Alléluia. Amen. Et cette odeur-là, c'est surtout au niveau du côlon, des intestins au côlon. Et c'est ça qui fait que, bien aimé, les hommes vont régulièrement aux toilettes. Donc, l'homme n'est rien du tout. Alléluia. Amen. Sur quoi l'homme compte? L'homme compte sur quoi? Vous savez, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi. Il n'y a rien de bon dans la chair de l'homme. Il n'y a que de mauvaises choses dans la chair de l'homme. Voici pourquoi la chair ne sert à rien. Tes diplômes ne servent à rien. Ta beauté ne sert à rien. Alléluia. Amen. Quand un homme pense que de lui-même il peut tout faire, il est misérable. Quand vous voyez quelqu'un qui a une grande opinion de lui, fuyez-le. Quand Dieu t'a donné du travail, ce n'est pas toi qui te donne du travail, c'est Dieu qui te donne du travail. Alléluia. Amen. Voici pourquoi ce matin, je voulais dire que la prétention, c'est simplement l'orgueil. Sortons de ces choses, que Dieu nous fortifie ce matin. Amen. Amen.